Deuxième dossier concerne, c'est vraiment, nous parlons de la politique, la sécurité. Vous le savez, le chef de l'État est allé cet avant-midi à Luanda pour ce sommet tripartite RDC, RSA, donc République sud-africaine, et l'Angola. Question de parler de la mise en application de l'accord cadre signé dernièrement à Addis Abeba. Ça concerne toute la sous-région des Grands Lacs, donc instaurer et imposer la paix. On en parle avec Michel Kitoko, vous êtes un politologue, vous êtes également membre influent de la diaspora congolaise. Merci d'être venu. Merci. Maître Mbenza, vous êtes acteur politique indépendant ici en RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est comme s'il y avait un goût d'inachevé. Maintenant, après Addis Abeba, des chefs d'État doivent se rencontrer pour voir la mise en application de l'accord qui a été signé à Addis Abeba. Michel, un goût d'inachevé? Quelque chose qui devrait se faire avant, qui est fait maintenant? Bon, encore une fois, moi, je pense que le chef de l'État, il est en train de faire son travail en tant que garant de la nation, dans ses responsabilités pour sauver les 70 millions d'habitants des Congolais. Il est là, il a l'obligation constitutionnelle d'ailleurs d'aller un peu partout dans le monde pour tenter de décrocher quelque chose qui serait mieux pour le Congo. C'est une chose quand même très importante. Ce qu'il y a à souligner, c'est que les acteurs politiques qui se mettent maintenant en train de réfléchir sur la situation, notamment de l'Est, il y a des absents. Vous avez l'absence du Rwanda, encore une fois, l'absence peut-être encore une fois de l'Ouganda et d'autres pays concernés. Bien sûr, il aurait été souhaité, une réunion tripartite. Justement tripartite ou pas, il aurait été souhaité que tous ces dirigeants, encore une fois, se déterminent à mettre en application les accords qui ont été signés. Il n'y a pas que le Congo qui a signé les accords. Le Congo a signé les accords avec d'autres pays. Donc, tous ces pays-là devaient se mettre et se dire à partir de quel moment l'application doit être réelle. Sinon, la population congolaise est dans l'attente d'une situation de la matérialisation de tous ces accords et voit la sécurité régner à l'est du pays. Et les 100 Congolais, encore une fois, nous allons peut-être l'évoquer, encore une fois, on n'a pas peut-être assez du temps, les 100 Congolais, nous n'allons pas laisser les 100 Congolais passer comme ça. Ah voilà. Alors, Maître Mbenza, exact, tripartite, RDC, RSA, Angola, des pays très loin de la sous-région des Grands Lacs. Pour vous, est-ce que vous joignez son idée? Il fallait que ce soit par exemple les tripartites, une réunion tripartite RDC en Rwanda, Ouganda? Non, mais pas forcément. La tripartite, par exemple, RDC, Rwanda, Ouganda, se tient déjà à Kampala, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre aspect. Mais dans le contexte de la... Il ne faut pas affirmer de la sorte. Ah, là, ce n'est pas une réunion tripartite RDC, Rwanda, RDC. C'est quoi, Mathieu? Voilà. C'est quoi? Quand Goma tombe, qui sont les chefs d'État qui se sont retrouvés? Ah, voilà. Vous pouvez me citer les noms? Ça, c'est déjà passé, exact. Donc, de quel pays? Voilà. Nous avons intérêt à communiquer loyalement à nos populations. La tripartite se tient à Kampala. C'est déjà une très bonne chose. Mais en ce qui concerne la visite du chef de l'État en Angola, vous vous souvenez que je vous ai parlé du bon voisinage ici l'autre fois, n'est-ce pas? J'ai dit que le Congo étant vaste, nous ne pouvons pas les sécuriser, même si maintenant tout le monde ne jure que sur l'armée. J'ai dit que c'est difficile. Il faut que on envisage les bons voisinages. Je suis très content que le chef de la diplomatie, n'est-ce pas, a pris conscience de cela et que maintenant, il emboîte les pas pour pouvoir trouver solution à cela. Question de trouver ou de chercher des bons partenaires ou une mission pour enfin imposer la paix dans la sous-région des Grands Lacs, selon vous? L'imposition de la paix, c'est dans le contexte des Nations Unies, même si c'est sous-régional ou régional, si vous voulez. N'est-ce pas? Ça, c'est une vision que les États qui étaient présents lors de la signature de cet accord se sont donnés pour pouvoir faciliter la paix dans la sous-région. Mais en ce qui concerne le Congo, les patrons de la diplomatie, lorsqu'il fait des pas comme ça, et il va en Angola, par exemple, l'Angola c'est un État voisin du Congo, j'ai dit que ça rentre dans le contexte de ce que nous avons considéré désormais comme relevant
du bon voisinage. Du bon voisinage. Et au vu de cela, nous ne pouvons qu'encourager. Ah voilà, Michel Kitoko, c'est votre vision aussi, renforcer les bons voisinages où la RDC recherche vraiment de vrais partenaires pour imposer la paix à l'Est. Oui, je pense que c'est à la recherche de beaucoup plus de bons partenaires pour permettre à ce qu'on puisse sécuriser la question de l'Est. Mais je ne crois pas que c'est parce que le pays est grand que nous ne pouvons pas le sécuriser, c'est faux. Le pays est grand, la grandeur du pays c'est notre force, mais il suffit de s'organiser avec une armée forte et la porte que crée le problème, c'est une petite porte depuis des années. Vous savez, la guerre de l'Est, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le conflit, l'insurrection, c'est depuis Jean Scram, c'est depuis longtemps. Si on savait s'organiser depuis longtemps et concentrer l'ensemble des éléments de notre force là-dessus, et non pas les éparpiller au travers toutes les provinces, des fois des provinces enclavées, où on met des éléments. Si on concentrait toute notre force de l'autre côté, je pense qu'on aurait pu trouver gain de cause à sécuriser la population de l'Est. Il y a beaucoup de provinces qui ne sont pas endeuillées par des guerres, par des insurrections. Ça ne sert à rien de mettre de base ou de militaires congolais qui peuvent aider le pays à l'Est du pays. Si on concentre l'ensemble de nos moyens, là-bas, on peut sécuriser la population de l'Est comme il faut. Encore une fois, je dirais, vous allez constater qu'ici, dans ce pays, je m'insurge contre l'installation de la MONUSCO ici à Kinshasa, un lieu quasiment touristique. La MONUSCO est venue pour pacifier ce pays, protéger la population civile. J'étais à la place, à la limite, où je ne sais pas ce que je peux dire, responsable, encore une fois, peut-être que conseiller des chefs de l'État, à délocaliser la MONUSCO de Kinshasa et le mettre à l'est du pays, notamment à Rutshuru ou à Bunaganda. Pourquoi pas? Si ça dépendait, si ça dépendait du gouvernement, mais le gouvernement peut aussi négocier ça. Que ça suffit le moment où on va installer la MONUSCO ici, force internationale, toute l'armée du monde s'est baladée ici à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a pas la guerre, à Kinshasa, il n'y a pas la rébellion. Il suffit de faire un effort pour délocaliser l'état-major général de notre pays à l'est du pays. Même alors, le ministère de la Défense, pourquoi les délocaliser, ne pas les délocaliser à l'est du pays, et MONUSCO qui est venu pacifier le pays, au lieu de rester ici en train de draguer les jeunes filles gauche-droite, aller faire leur travail à l'est du pays, parce que le moment est venu à ce qu'on puisse faire l'évaluation, le bilan de ce que c'est pacifier ce pays. Donc toutes ces forces-là méritent d'être à l'est pour pacifier l'est du pays. L'est du pays. Alors une question à vous deux, je vais commencer avec... N'est-ce pas, par rapport à la MONUSCO, il aurait fallu que mon frère Kitoko soit en Somalie, à Mogadiscio, après le départ du président Siad Barré, pour qu'il comprenne effectivement les rôles de toutes ces structures-là. Il parle maintenant parce que la MONUSCO est là. Et ça, c'est une règle que j'ai relevée, évidemment, dans les chefs de plusieurs compatriotes. Pour vous, la RDC doit compter avec la MONUSCO? S'il vous plaît. La MONUSCO, c'est une force de l'Organisation internationale des Nations Unies, n'est-ce pas, habilitée à différents programmes, n'est-ce pas, la MONUSCO, pour des questions internes, des questions entre peuples. Souvent, il s'est comporté comme ça, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous êtes du côté d'un peuple, c'est-à-dire du côté du pouvoir, et qu'il y a un autre peuple qui est du côté des rebelles, ou du côté de la rébellion, vous voulez que la MONUSCO puisse prendre fait et cause pour vous, ça c'est interdit en droit international. Il est interdit à l'ONU en tant qu'organisation internationale de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État. La rébellion étant considérée jusque-là comme une affaire intérieure, la MONUSCO ne peut pas venir tuer d'autres Congolais, n'est-ce pas? Tuer d'autres Congolais pour les autres. Alors, deuxièmement, l'armée la plus importante du monde se trouve aux États-Unis. Mais elle a été battue sur son propre territoire par les gens de l'Al-Qaïda. N'est-ce pas? Ce n'est pas loin. 11 septembre, je crois, 2001. Tous ceux qui disent non, il faut une armée forte, ça ce ne sont que des velléités. En notre sens, à nous disons que des États comme l'Allemagne, par exemple, qui j'ai le patron de la diaspora ici, s'il peut se permettre de m'identifier, n'est-ce pas? L'armée qui l'Allemagne regorge pour pouvoir les réunir
en Europe. Je dis que je doute encore, raison pour laquelle, au lieu d'avoir des considérations sur une armée très forte, super forte, nous n'aurons pas cette armée-là. D'abord parce qu'elle risque d'être coûteuse, inutilement, et de deux... Mais la RDC en a les moyens aussi. Pardon? La RDC en a les moyens. Non, mais ça fait 50 et quelques années que la RDC existe. Bientôt 53 ans. 53 ans. Mais je ne sais pas si on peut espérer parler d'une armée au Congo. J'ai entendu, ça je n'ai pas vu, à l'époque qu'il y avait des anciens combattants qui sont venus du Congo pour aller faire des prouesses ailleurs. Mais depuis que le Congo est Congo, je n'ai pas encore entendu. Quand Boumba Nathaël se décide de bouger le gouvernement, ce sont les Français qui arrivent. N'est-ce pas? Et maintenant, quand ceux qui sont là se permettent de faire ce qu'ils font, ce sont les États de la sous-région ou de la région. Avant, c'était les Zimbabwe et ainsi. Alors, bien sûr, pour chiter, je vais tranquilliser mon frère Kitoko, pour dire que lorsqu'il parle des questions d'État, qu'il ne parle pas comme chef d'entreprise où il décrète. Voilà. N'est-ce pas? Il doit plutôt réunir beaucoup d'éléments pour pouvoir prendre en considération. C'est une menace. Réaction. Justement, ça n'a rien à voir avec la décision d'un entrepreneur. Le problème, ce que moi j'aimerais dire ici sur le plateau, et notamment ce qui concerne cette question aussi importante, qui touche vraiment les vies humaines des citoyens congolais. Exact. Moi, je sais que la communauté internationale a déjà indexé le Rwanda comme un pays agresseur. Un pays agresseur. Donc, pour répondre à mon frère ici, que la communauté internationale a déjà reconnu un État comme un État qui agresse la RDC. Donc, encore une fois, ce n'est plus un problème interne, ce n'est plus un problème d'une rébellion interne, mais c'est un problème d'une agression qui est reconnue sur la scène internationale. Et d'ailleurs, ceux qui ont décrié ça, c'est la même MONUSCO, Mission des Nations Unies, qui a fait le premier rapport, qui a même montré aux autorités congolaises que vous êtes agressés par un État qui s'appelle le Rwanda de Paul Kagame avec son ministre de la Défense, James Kabarebe. Donc là-dessus, encore une fois, je fais un appel à la conscience de la MONUSCO pour dire, bon voilà, la mission des Nations Unies qui consiste à sécuriser le pays comme ils l'ont fait du temps de l'Irak vis-à-vis du Koweït, ils peuvent aussi soutenir le Congo, du côté congolais bien sûr, pour essayer de mettre la paix là où le Congo devait en avoir l'autorité de gestion. Autre chose. C'est un premier élément. On n'est pas à Mogadiscio. Écoutez, on n'est pas à Mogadiscio ici. Vous voyez, on ne va pas somaliser le Congo. Le contexte de Mogadiscio, c'est complètement différent du contexte que traverse la RDC aujourd'hui. Je vous fais savoir que c'est depuis des années que l'Est du pays est dans l'insécurité. Dans l'insécurité, depuis Jean Scram, il y a toujours eu des insurrections là-bas. Il suffit d'avoir une politique de l'armée qu'il faut pour mettre fin à cela. On connaît la porte d'où vient l'ennemi. Cette porte, on peut la fermer et alors même définitivement. Si c'était dans des pays organisés, on pouvait fermer cette porte-là même avec des murs. Il ne me reste que 5 minutes. 2 minutes et demie à tout et chacun, rapidement pour ma dernière question. Je veux dire que c'est peut-être dans les vœux de mon frère Kitoko de voir que la communauté internationale considère le Rwanda comme un État agresseur. Même l'accord du 24 février, je pense, ne parle pas de l'agression, ne parle plutôt de l'ingérence. On interdit aux États de s'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC. Ça ne s'appelle pas agression. C'est encore un leurre, une méprise, une tromperie, n'est-ce pas, que je constate dans les chefs de beaucoup de compatriotes. On risque de rester là-bas sur des mots. Et que je voudrais que ça prenne fin désormais. Exactement. Ouais. Alors, ma dernière question, au moment où les chefs de l'État déploient vraiment des rencontres, des réunions pour trouver des solutions, à l'Est, bien sûr, il y a les pourparlers à Kampala avec le groupe M23, diviser maintenant, cette division, une diversion, une manière de bloquer le processus pour la paix a déjà entamé à Kampala. Alors, 2 minutes à tout et chacun, et puis on termine. Michel. Merci. Moi, je pense que ce n'est ni diversion, c'est un problème réel. Hein. Un problème réel parce qu'il y a des vies humaines. Il y a les 100 Congolais qui continuent à couler, à être versés sur le sol congolais. Ce n'est pas normal. Il faut qu'à un moment donné, que ces rebelles, de toutes les tendances confondues,
El Makenga, El Roniga, je ne sais pas elle combien vous allez l'appeler. De toute façon, ces rebelles sont déjà sur la liste des terroristes. Et bien sûr, on peut ne pas croire que demain ou après-demain, moi je sais que qu'importe le régime qui viendra, les Congolais finiront par venger les sangs de leurs compatriotes qui sont versés chaque jour.